Nous sommes à l'aéroport de Londres et nous allons emmener les Beatles à Paris dans cette superbe livrée de nos 4 garçons dans le vent. Magnifique. J'avoue que je suis fan. On a Abbey Road devant. Derrière, on a Sgt Peppers. Et je crois qu'ils sont dans la cave de Liverpool à leur début. La photo noir et blanc, ouais, c'est tout début. Avant Kiringo. Magnifique livrée sur cet aéroport de Londres. Donc on va partir de EGLL, donc Londres, et on va aller à LFPG, donc Paris-Charles de Gaulle. Voilà, petit survol de l'aéroport. Nos Beatles sont bien dans l'avion déjà, c'est déjà pas mal. On a des collègues qui démarrent déjà là, qui s'en vont. Donc là on allume l'alimentation externe, l'APU, quelques voyants ainsi que l'IRS qui est en fait l'alignement pour le GPS, pour que notre avion soit guidé. Et ici on va mettre de l'éclairage. Bon voilà, on est prêt, après avoir abrégé toute la routine, on va être prêt à démarrer les moteurs. Là il y a l'APU qui se met en route. Alors l'APU c'est le petit moteur qui est à l'arrière de l'avion, tout au fond, tout au bout, qui permet de donner de l'énergie pour démarrer les réacteurs. Mais une fois que ce démarrage d'un réacteur est fait, eh bien on éteint l'APU puisqu'on n'a plus besoin de ce petit moteur de transition. Maintenant je vais demander le repoussage. Donc il y a un petit camion qui vient nous repousser. Je vais enlever le frein de parc. Là on voit que le GPS n'est toujours pas actif, ça va pas tarder. Notre petit tracteur va nous pousser. Moteur éteint, puisque forcément on ne peut pas bouger nous-mêmes. On va mettre les pompes de carburant en on. On va même peut-être attacher les passagers et mettre le feu de taxi d'abord pour le roulage. On attache les passagers. Allez, on les attache. Et on leur interdit de fumer, mais ça, normalement, ça n'existe plus. Voilà, on va mettre le moteur 2 en route. On commence par le moteur 2. C'est parti. On va attendre qu'il monte jusqu'à 19.5, stabilisé, avant de démarrer le deuxième. Et nos Beatles, pendant ce temps-là, sont en train de jouer 2-3 petits morceaux, tranquille, pépère, en attendant de décoller. Et là, on va démarrer le moteur numéro 1.
nous sommes autorisés à rouler. Et maintenant, on va couper l'APU, le petit moteur à l'arrière, parce que maintenant on est autonome. On va armer les spoilers au cas où on aura un problème au décollage pour freiner. Un petit cran de volet pour bien décoller. On va verrouiller la porte du cockpit, desserrer le frein de parc et on va rouler. Voilà. Maintenant direction la piste 09L. Voilà, petit roulage vers la piste 09L. On s'arrêtera un petit peu avant pour attendre l'autorisation de décollage de notre vol 35003 J 1959. Et voilà, stop, voilà. Et attendons l'autorisation de la tour. Heathrow Tower 35,003 Juliet 19er 59er at runway 09er left ready for departure straight out. Nous la demandons et on va sans doute nous la donner. 35003 Juliet 19er 59er QNH 29er decimal 68 with 172 and 22. Straight out departure approved. Cleared for takeoff runway 09er left. Et voilà, nous sommes autorisés à décoller. On va pouvoir avancer. Cleared for takeoff runway 09er left 35,003 Juliet 19er Et se lancer 59er. vers Paris. Allez, on va décoller. Bon, on va pouvoir partir. Il y a Paul, John, George et Ringo. Ils sont calés dans leur studio qui sont aménagés dans l'Airbus, tranquille. Hein. Et puis nous, on va partir pour Paris, prêt à décoller. Hop, config take-off. Donc normalement, on est bon. Flight attendants, please prepare for takeoff. On met le petit casque sur auto. Tout a l'air bien. Eh ben, on va voir 4 garçons dans l'air. Ça nous changera du vent. Et c'est parti. En rotation. Et nous voilà partis pour de bon. On va rentrer le train. Voilà. Pilote automatique. Et on va monter en altitude. À l'altitude de transition de 10 000 pieds. Voilà, donc là on monte vers 10 000 pieds, on va être à 7 000 là.
Voilà, et à 10 000, on coupera là les feux d'atterrissage et on libérera les passagers de leur ceinture. Et maintenant, on va monter en vitesse de croisière et je vous laisse avec les garçons qui sont en train de bosser en fait à l'arrière. All that we'd done all the basic tracks and we just doing. Right, and there we go. Here we go, lads. We're not really what we make out to be. I'll just be singing to guide you. 2, 3. Is that better than the one before? One bad bit on behalf of me, sir. Another one? One bad bit in that one. A bad bit. Oh, yeah. Big, sir. Take 19. Have extra on the first one, sir. Let's go. Ah bah c'est pratique un studio dans un A320. Là, l'album blanc enregistré dans les nuages, s'il est pas bon celui-là, ce sera pas de ma faute. Hein. Par contre ils font un bordel. Vache. I think we've got something there, George. Short minor sounded out of tune. It's time you little toddlers were in bed. I'm having no more messing. Been out to the park all day, had a lovely time. Now it's time for bed. Are we ready? Daddy'll sing a song. Now it's time. It was me. Who knows how long When you turn it down, it might cancel it. Say in Las Vegas too. Don't make a mess too. Nonembé Sierra Charlie Papa Paris Center continue la plaine. Bon, on les a un peu calmés parce qu'ils s'énervaient un peu. Et là, c'est pas de la rigolade, hein. On descend vers Paris. On les a attachés, ça leur fait pas de mal. Cessna Romeo Yankee Alpha Contact Paris Center. Bon, on va entamer l'approche dans pas longtemps. Donc là, on va descendre sur 10 000 pieds puisqu'on est encore à 13 000. Oui, on voit qu'on est à 13 000, donc on a un joli virage à faire et après on entamera l'approche. Your climb flight level 280. Diamond Foxtrot Golf. Donc là, on va mettre l'altitude à 10 000 avec avec 3 degrés de pente, d'angle. Petit passage au-dessus de Paris. Pas magnifique. Voilà, avec les Beatles, bah, ils sont admiratifs. J'aurais coulé le mec. Ils disent plus rien. Voilà, on va donc contacter De Gaulle approche.
commencer notre approche sur Charles de Gaulle. Donc mon copilote va régler la fréquence qui va bien, et pendant ce temps-là, nous, on va descendre à 5000 pieds à 3 degrés. Donc on va descendre de 10 000 à 5000 pieds pour capter le Hills. Et là, les choses importantes vont commencer puisqu'il va falloir atterrir par un temps moyen. Voilà, on continue à descendre, on approche des 5000 pieds, on a notre petite barre bleue qui nous indique que nous allons arriver à 5000 pieds, donc on sera impeccable. On va régler le QNH indiqué par la tour, 2977, voilà. On va remettre les phares d'atterrissage. Voilà, et puis on va attacher les Beatles et les empêcher de fumer toute substance interdite. Voilà. Voilà, bon, on est presque prêt. J'ai mis les autobreaks sur médium. On va mettre armé les spoilers. On arrive à 5000 pieds, c'est nickel. On va avoir un dernier grand virage et on va tout droit pour atterrir. On va tourner une première fois. La vitesse est bonne, je pense que je vais reprendre le manuel pour diminuer un petit peu après. J'ai peur que ça aille trop vite. Pour l'instant on est en géré, on est pas mal. Et en bas à gauche, on a la fréquence du Hills qui est bien marquée. Pour l'instant, il n'est pas capté, mais ça ne saurait tarder. Un petit cran de volet. Voilà, dernier virage. Assez serré. Voilà, je mettrai les 2 derniers crans de volet sans commentaire pour profiter de l'atterrissage. Là on va arriver, vous voyez, sur la dernière ligne droite. Au bout il y aura la piste. Allez, un cran de volet. Après il en restera 2. Et ma foi, j'espère que je vais réussir parce que j'ai quand même 4 stars à l'arrière, quoi. Pour le droit à l'erreur, ça décroche. Les Bobbies sont dépassés ce matin-là, face à la foule qui hurle sous les fenêtres de l'arène. Ils sont venus voir John, Paul, George et Ringo exhiber leur médaille de l'ordre de l'Empire britannique. Une scène inédite, jamais des musiciens n'avaient reçu cette distinction. À l'origine, c'était les anciens combattants qui y avaient droit. D'ailleurs, quand les Beatles ont eu leur médaille, il y a plusieurs anciens combattants qui ont renvoyé la leur en signe de protestation. En 65, c'est encore un groupe relativement jeune et qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, mais ils sont déjà l'export culturel le plus important de l'Angleterre à cette époque-là.
Le 29 octobre 1966, Guy, les Beatles décident de ne plus se produire en concert. Prestation inaudible à cause des cris des fans et problèmes de sécurité les poussent à arrêter la scène. Direction les studios d'Abbey Road, 5 mois pour enregistrer un album magistral, Sgt Pepper's. Ils vont construire leur son couche par couche, piste par piste, instrument par instrument. Une méthode qui deviendra la norme pour la plupart des musiciens de la planète. Communiqué, du célèbre groupe, vient d'annoncer que c'était bien fini de leur association et que jamais plus ils ne remonteraient ensemble sur une scène. Les Beatles ne joueront plus ensemble pour quelque motif que ce soit, financier ou autre. Cette phrase prononcée par Paul McCartney, le chef de file des Beatles, n'est pas pour étonner le monde du spectacle. Depuis quelque temps déjà, George Harrison, Ringo Starr, John Lennon et Paul McCartney, les mousquetaires de la pop music, ne se voyaient plus très souvent. Déjà en avril dernier, on parlait de séparation. Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. Les admirateurs de Lennon se demandent aujourd'hui pourquoi. Pourquoi ce jeune Américain de 25 ans, David Chapman, a tiré à bout portant sur John Lennon alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme après une séance d'enregistrement. George Harrison était Beatles, enfant de Liverpool, fils chéri de l'Angleterre. Ce matin à Londres, les nouvelles ne sont pas belles, le ciel est maussade et les cœurs un peu gris. Above, 500. Minimum 400. $300. $200. $100. $50. $40. $30. $20. $10. Retard. On a tenté de tenir secrète l'heure d'arrivée des 4 Beatles. Pourtant, il y a une cinquantaine de jeunes gens et de jeunes filles qui se pressent autour du car. Un peu à l'écart, 2 Rolls-Royce attendent, une Rolls-Royce noire et une Rolls-Royce gris métallisé. Et maintenant, je suis dans la Rolls-Royce avec 3 des garçons. On leur jette des portraits le représentant. Oh, hey. Thank you. La Rolls-Royce est littéralement prise d'assaut. On tape sur la carrosserie. Salut. Salut. Des jeunes filles courent maintenant à côté de la voiture, ce qui risque d'être dangereux. Je vais essayer de vous présenter 3 des 4 Beatles qui sont à côté de moi. You are... Salut. Paul. Paul. À ma gauche, Paul. À ma droite. John. Salut. John. Et en face de moi, George. Salut. Well, I've got a Rolls of my own at home, but we normally travel in different cars because sometimes they get broken. Et en fait, ils ont chacun leur Rolls personnel, mais il leur arrive de temps en temps de voyager à plusieurs dans la même Rolls. Eh bien, nos 4 gentlemen dans le vent arrivent maintenant devant l'hôtel George V, où ils sont, comme de bien entendu, attendus par des jeunes qui ont appris on ne sait par quel miracle leur présence, et écoutez ce que cela donne. En France, vous ne déplacez pas tellement les grandes foules.
No, no. We don't go as well in France as we do in America and Britain. Non, c'est vrai, en Angleterre et en Amérique, c'est pire. That's why we never been wild in France, because there's mainly men in the audience. En France, il n'y a pas de femmes dans l'audience. Dans l'audience, il n'y a que des hommes, que des garçons. John, votre livre de poèmes a été très bien jugé par les critiques. Well, I don't know. It might be very intellectual. Oui, il se peut que ce livre soit intellectuel. On dit que les Beatles n'aiment pas Ringo. Yeah. Everybody likes Ringo. Even people that don't like the Beatles like Ringo. Même ceux qui n'aiment pas les Beatles aiment Ringo. Vous avez été décoré par la reine et de nombreuses personnalités ont été vexées et ont renvoyé leurs médailles. And if many more send them back, we'll be the only people in the whole world with MBEs. And then we'll be very proud. Si tout le monde renvoie leurs décorations, nous serons les seuls médaillés, nous serons très fiers. Vous porterez votre médaille sur scène? No, only when we go to sort of royal, we pop in for dinner with the Queen and... Nous ne la porterons que lorsque nous dînerons avec la reine.